vidéo depuis bien trop longtemps. Caméra branchée, je démarre le tournage. Mais la voiture tous refuse de démarrer. Encore une galère à filmer, à partager. Mes plans s'envolent, la mécanique me lâche. Chaque projet se transforme en crash. Je voulais briller, montrer mes exploits, mais c'est toujours le chaos qui fait la loi. Il y a peut-être eu un léger souci. Je vais encore une fois tout vous expliquer. Dans la séquence que vous avez vue juste avant, j'ai démarré à froid. Ça a démarré nickel, parfait. Je me suis dit ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir aller rouler avec. Enfin faire un tour avec vous. Pile au moment où j'ai coupé la caméra, le moteur a calé net. Mais net. J'ai essayé de redémarrer en vain. Ça claquait dans tous les sens. On aurait dit qu'il allait exploser. J'ai démonté les bougies et je vous mets ce que j'ai trouvé à l'image. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un souci un peu plus compliqué. J'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas un joint de culasse ou alors des soupapes qui sont plus étanches ou peut-être un problème de segmentation, je ne sais pas. J'ai pété un câble. Évidemment, je commence à sentir votre frustration de ne pas avoir vu le démontage. C'est pour ça que je l'ai filmé. Je vous fais un time-lapse avec de la musique pas drôle. Oh bordel, bienvenue dans mon enfer. Chaque moteur devient un adversaire. Oh bordel, je suis le YouTuber maudit. Tout part en vrille, mais c'est ça ma vie. J'ai refait 1000 fois les scènes dans ma tête. Un plan parfait qui finit en tempête. Mais c'est toujours le chaos qui fait la loi. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que je vous l'emmènerai le 7, 8, 9 à Epoch-Auto. Je l'ai dit, je le ferai. Il sera prêt mécaniquement et esthétiquement. Et croyez-moi, le fait de vous le promettre, le fait d'avoir une deadline, ça m'énerve encore plus et ça me motive encore plus. Demain, on le fait tomber, on l'ouvre en 1000 morceaux, on voit ce qu'il y a, on répare, on repeint, on refait tout neuf, B-moteur clean, faisceau clean, il sera nickel, je vous le promets, je vais me coucher. Nous y voilà, croyez-moi, c'était loin d'être de tout repos. La chèvre, je ne pouvais pas la rentrer complètement dans la baie moteur, donc quand j'ai décroché le moteur, il est venu comme ça direct. Mais voilà, j'ai récupéré mon pied d'atelier et ça va être beaucoup plus simple à démonter et on va savoir enfin qu'est-ce qui se cache sous cette culasse, voir si c'est les segments ou les joints de queue de soupape ou je sais pas quoi encore. Je m'attends à tout. Je sais que c'est la partie que vous préférez à chaque fois que je fais un truc du genre. Donc c'est parti. Donc là, la boîte à air, elle est beaucoup plus facile d'accès par rapport à quand elle était à l'arrière du moteur, au fond de la baie moteur. Donc là, ça va être un vrai plaisir à travailler. Si j'avais le courage à chaque fois que je fais une voiture de tomber le moteur comme ça, c'est tellement plus simple en plus pour tout nettoyer, tout ça machin. Histoire que ça reparte tout neuf. Oh le plaisir. Je vais me régaler aussi à remonter de la pièce toute nettoyée qui paraîtra neuve. Voilà. Le papillon maintenant, beaucoup plus facile à enlever aussi. Boum. Et je remets les vis à leur place pour pas me perdre au remontage. On enlève ces deux aussi du collecteur d'admission qui était ultra chiant à enlever dans la baie. Hop. Les bobines. Hop. Donc là il manque une bobine parce que c'est par là que j'ai vérifié
Le problème est que j'ai vu qu'il y avait de l'huile dans les cylindres. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vérifier si dans les autres cylindres il y en a et voir si c'est un seul ou les 4. Si c'est la segmentation, j'ai fait un panier pour voir le prix et franchement ça vaut plus cher que le moteur de tout refaire. Donc ça me dérange pas de tout refaire, en plus au moins je sais que c'est neuf, mais ça va être trop excessif au niveau tarif pour le véhicule que c'est et pour le moteur que c'est. À ce prix là je préfère largement swap. Allez, les bougies, il y a ça aussi qu'on peut démonter maintenant, c'est pour le déphasage, comme le Trailblazer, c'est un solénoïde. Moment de vérité. Sec, ok, très blanc, ça tourne pauvre. Sec, ok, j'espère que c'est un joint de culasse, un truc comme ça. Ça m'étonnerait que ça vienne du joint de culasse, c'est assez rare que ce soit de l'huile qui rentre dans les cylindres, ou alors peut-être un joint de queue de soupape qui merde et qui remplit le cylindre et qui l'empêche de tourner correctement. Je sais pas, là je suis dans l'incertitude totale là. Et sec, donc il n'y en a qu'un qui est trempé, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, bah, c'est propre derrière, nickel. Qu'est-ce qui va être beau avec toutes ces pièces nettoyées, repeintes et tout. Je me suis rendu compte de ma connerie, pas la peine de hurler dans les commentaires. En fait, je connais pas ce moteur et pour ceux qui débarquent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je ne suis pas mécano auto, donc je découvre tout en démontant. Et j'avais pas capté qu'en fait le carter là servait aussi de palier d'arbre à cam. Donc j'ai démonté comme ça sans réfléchir. En plus, je me suis dit, il y a beaucoup de vis quand même. Avec tout ce que j'ai dans la tête, en même temps, plus la fatigue, et des fois, c'est compliqué. Donc j'ai tout resserré, voilà, en croix, pour pas que ça se torde rien du tout. J'espère que j'ai pas fait de dégâts en démontant comme ça. On va venir tomber la distrie avant. J'ai acheté le kit pour caler le vilebrequin et les arbres à cam aussi, pour pouvoir desserrer sans tout casser. Donc c'est un kit Amazon, hein. C'est un truc comme ça, là. Vous avez un truc pour les arbres à cam. Une pige, ici. Encore une pige, je sais pas où elle va, faudra que je regarde. Mais il y a tout le kit pour bloquer la distribution, etc. On va le monter maintenant. Déjà cette pige, elle va là, là-dedans, là. Hop, il faut que je fasse tourner le vélo. Ah, je crois qu'on y est. J'ai l'impression. Oui, j'ai eu une belle surprise, regardez. La poulie d'ampère n'était pas serrée. Donc j'ai à peine mis un coup de clé à cliquer. Je pensais vraiment que j'allais galérer. Au final, j'ai mis un petit coup de clé, c'était pas serré du tout. Donc ouais, de toute façon il y a des repères, je les vois. Donc je pense que ça a été fait un peu à l'arrache, sans outil de calage. Après je dis ça, mais je connais pas du tout ce moteur. Je sais que ça c'est libre et tout. Alors est-ce que on les bloque à l'arrière juste pour desserrer ça? Je sais pas comment se fait le calage de distri en fait, hein. Je découvre tout simplement ce moteur, il doit y avoir des repères, mais c'est tellement crasseux. Dans tous les cas, même si je fais sauter la distribution comme ça, sans avoir calé, c'est pas grave parce que je trouverai toujours un moyen de trouver une revue technique pour savoir exactement comment il se cale. On va démonter comme ça. Et on verra ce qu'on fait par la suite. Des fois, je perds un peu trop de temps à réfléchir. Agissons. Hop. Galet tendeur. Ok. Autant j'ai déjà fait une connerie grave, je le sais pas non plus. Donc distri, ça dégage. Ouais, ça a été fait récemment, elle est neuve. Bizarre, cette histoire. Je trouve ça assez dommage parce que l'ancien propriétaire avait l'air sérieux au téléphone. Moi, je dis pas qu'il est pas sérieux, hein, mais j'aurais préféré qu'il me dise tout ce qu'il y a dès le début plutôt que d'avoir des surprises comme ça. Les fans de F4R doivent se mettre les mains sur la tête là actuellement parce que j'attaque ce moteur sans m'être renseigné, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait l'âme de bordel. Donc là normalement l'outil vient bloquer les deux arbres à cam, donc je vais pouvoir venir démonter derrière. C'est serré ça ou pas? Ça me fait peur, hein. Waouh, vaut mieux le prendre à coup de clé à choc. Tu sors ou pas? Oui. Alors c'est bon, il y a de l'huile dedans. Est-ce que c'est du 18 aussi? Exactement. Perfect. Parfait. Donc là, maintenant, dans la logique, je peux redémonter le carter. Allez. On fait sauter ça. Et là, normalement, on est bon. On peut retirer
sans problème. Donc là maintenant c'est bon. Ça saute. Parfait. On y voit un peu plus clair maintenant. Donc les arbres à cam qu'on peut venir retirer. Hein. Les joints spi, hop, on les change. Waouh, il y a des belles traces. Hein. Merde. Ouh, oh non. Waouh, la rayure qu'il y a là. Oh, ah ouais, ils sont bouffés. Et je tape dessus en plus. Waouh, il y a une rayure au milieu, là, je sais pas si vous la voyez. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est hardcore. Je sais pas si vous la verrez bien, mais elle est critique celle-là. Ah, encore une mauvaise nouvelle là. C'est vraiment pas cool là. Bon, bah écoutez. Soit je remonte comme ça et ça durera le temps que ça dure, soit j'essaie de trouver une culasse de... Je sais pas. Bon ben voilà, je vais enlever tout ce qu'il y a autour hors caméra, c'est un peu relou là, et on va déculasser ensemble. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Les cylindres sont secs. Il n'y a pas une trace dans les cylindres, c'est tout neuf. C'est ici que j'ai trouvé de l'huile. Le piston est sec. Ça doit venir de la culasse, je vois que ça. Hein. Bon voilà, j'ai nettoyé un peu la surface là. Je vois rien d'anormal, absolument rien. Il n'y a pas une trace d'huile, il n'y a que dalle. J'ai essayé de contacter l'ancien propriétaire pour en savoir plus parce que là je vois rien, je vais vous montrer la culasse, je ne vois strictement rien d'anormal. Pareil, la culasse je l'ai nettoyée. Enfin si, voilà, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué des traces de ce côté, ici, là. Et celui où j'ai trouvé de l'huile, j'ai trouvé des traces comme ça aussi, comme s'il y avait un truc qui était rentré dans les cylindres et qui avait tapé. Donc ça c'est pas cool. Mais par contre, à part ça, la culasse est nickel, à part la trace sur, du côté arbre à cam. Encore une fois, je suis pas un expert en mécanique auto. Mais là, franchement, je suis... je sais pas quoi en penser. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un problème sur ce moteur? Peut-être que je suis pas au courant d'un problème qu'il y a eu, un gros problème mécanique. Peut-être qu'il y a eu une casse, un truc comme ça, et qu'il a été réparé. Ce qui expliquerait ces traces sur la culasse. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être une grosse surchauffe aussi à un moment donné, qui aurait vrillé un peu la culasse et qui laisserait passer de l'huile? Pour moi, c'est pas les segments. Parce que si c'était les segments, j'aurais trouvé un peu d'humidité, un peu d'huile autour de ce cylindre. Il n'y a rien. Il n'y a pas une goutte d'huile. Les joints de queue de soupape, c'est pareil. Il n'y a pas d'huile dans la culasse, il n'y a rien. À moins que je me trompe et que sur l'étanchéité des soupapes, j'en sais rien, j'ai limite envie de tout remonter comme ça. Trouver une solution pour les arbres à cam, la rayer, parce que ça me chagrine beaucoup. Voilà, là je suis dans une impasse, là. Je suis dans une grosse impasse. Donc je vais tout ranger pour aujourd'hui. Le week-end arrive, là, samedi, dimanche. Et je vais en profiter pour faire des recherches, me renseigner. Mais là, vraiment, je vous dis, je suis... faut vite que je trouve une solution parce que je veux le ramener à Epoch Auto. Mais je suis vraiment dans une impasse de fou. C'est la première fois de ma vie que je bloque comme ça. Comme vous pouvez le constater, je travaille sur énormément de merguez en ce moment sur ma chaîne. Et vous vous en doutez, j'ai besoin de pas mal de pièces. Et pour ça, je peux compter sur mon partenaire Autodoc qui me fournit énormément de pièces neuves. Et ne jugez pas le carton, il y a eu des inondations. Si vous voulez trouver énormément de pièces neuves pour n'importe quel modèle, même les plus atypiques, à des prix très attractifs, je vous conseille vraiment d'aller sur Autodoc. Même pour certains modèles anciens, vous trouverez votre bonheur. Et tout ça grâce à votre téléphone directement sur l'application Autodoc. Je vais vous montrer l'application Autodoc et d'ailleurs je vous conseille vivement de l'utiliser plutôt que le site internet, c'est moins cher sur le téléphone. Pourquoi? Je sais pas. Donc là on se retrouve sur l'application, comme vous le voyez en haut j'ai mon espace qui est entré dans mon garage Autodoc et en dessous vous avez tous les modèles de voitures que j'ai recherchés, tout ça pour de la pièce, etc. En dessous vous avez toutes les catégories de pièces que vous pouvez trouver sur Autodoc. Pour l'espace j'ai déjà commandé tout ce qu'il me faut, mais par exemple si j'ai besoin de freinage, disque de frein, plaquette de frein, on a toutes les catégories qui s'affichent. Et si j'appuie sur disque de frein par exemple, il me demande si je veux essieu avant ou essieu arrière, essieu avant. Vous avez alors toutes les pièces qui s'affichent avec toutes les marques différentes. Par exemple moi pour du freinage je vais aller prendre du Bosch, il y a du Ferrodo évidemment de très bonne marque, Brembo, etc. Vous avez vraiment de tout. J'ai oublié de vous dire, mais évidemment pour retrouver votre véhicule sur l'application, il faudra rentrer votre plaque d'immatriculation ou rechercher directement le modèle par rapport à la marque, le modèle, l'année, etc. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le code AUBORDEL5 qui vous fera bénéficier de 5% de remise sur vos commandes. Tous les liens sont directement dans la description. Merci encore à Autodoc de soutenir mes vidéos et on peut reprendre. Vous devez vous dire, waouh, il a tout rangé, c'est incroyable, c'est plus au bordel, c'est organisé.
Mais en réalité, si j'ai tout rangé, c'est à cause de la malédiction. Il s'est passé des choses hors caméra. Il y a 3 jours en arrière, je pense que vous êtes au courant, vous l'avez peut-être vu à la télé. Il y a eu des inondations dans le Vaucluse. Et je vous laisse deviner, ben, j'ai pas été épargné. Je vous mets quelques images à l'écran. Tout le garage que vous voyez ici, enfin l'abri, avait 7 cm d'eau. Malheureusement, beaucoup de pièces étaient par terre, beaucoup de cartons, beaucoup d'outils, tout ça. Donc j'ai passé 2 jours à tout trier, tout ranger. J'ai acheté ça là, sur le bon coin, d'occasion. C'est des rangements de bureau qui me servent. J'ai tout organisé. Au moins, ben, je perdrai moins de temps à chercher tout ce que j'ai. J'en ai profité pour faire un tri énorme de tout ce que j'ai accumulé pendant 3 ans. Et maintenant, c'est clean. Mais ça m'a pris 2 jours, 2 jours de retard. Comme vous le constatez, le moteur qui est à côté de moi, où j'ai mes pieds, c'est le moteur qu'on a démonté dans la séquence d'avant. J'ai fait des choses hors caméra. J'ai repeint le bloc avec de la peinture haute température. Donc ça devait être noir, c'est plutôt gris foncé, on va dire. Mais c'est très propre. Je vais essayer de vous montrer, mais j'ai aussi bossé un petit peu sur le plan de joint. Voilà. Donc là, il est prêt à accueillir son nouveau... Oh, ça fuit! Il y a de l'huile dedans! Oh, le con! J'ai pas remis la vis de la pige. Oh. J'ai repeint tout, j'ai préparé le plan de joint. Il est prêt à accueillir son nouveau joint de culasse. J'ai voulu racheter une culasse, voire un moteur complet, mais c'était beaucoup trop cher pour la merguez que c'est. Et j'ai des idées bien plus sombres pour plus tard. J'avais dit qu'il n'y aurait que 2 épisodes, mais peut-être dans quelques mois, il y aura d'autres épisodes encore. Et peut-être même que cette fois-ci, on n'aura pas 2, mais 3. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas eu de la malédiction que pour l'inondation, j'en ai eu aussi avec un livreur. Pour réparer la culasse, j'ai commandé 2 arbres à cam et un collecteur d'échappement que vous voyez posé ici. Je ne sais pas si on voit dans le cadre. Bref. Et malheureusement, le colis est parti par Chronopost. Je ne l'ai pas choisi. Et le livreur a livré chez mes parents. Et c'est Jérôme qui a signé le colis. Problème, je ne m'appelle pas Jérôme. Il n'y a pas de Jérôme dans ma famille. Il n'y a pas de Jérôme parmi mes voisins. Donc voilà. C'est parti en guerre totale avec Chronopost. J'ai réussi à choper le numéro du directeur de Chronopost Sorgue et qui ont fait tout ce qu'il fallait pour retrouver mon colis. Et au final, il avait emmené chez le voisin d'à côté, dans son jardin, contre son abri. Même le voisin n'était pas au courant qu'il y avait un colis, mais je l'ai retrouvé. Sur 15 jours de tournage, j'ai perdu 3 jours pour de la merde. Malédiction. J'ai également avancé sur la baie moteur, et je vais vous faire la surprise de vous la montrer maintenant. Je suis conscient que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais voici la couleur que j'ai choisie pour la baie moteur. Bleu. C'est étonnant, hein, venant de ma part, vu que je fais toujours du noir. Mais j'avais envie de trancher un petit peu avec le moteur, donc j'ai fait tout le fond en bleu. Pour vous donner une idée, j'ai tout démonté. Tout ce que vous voyez à l'écran, là, tout ce que vous voyez que j'ai remonté du coup, ben, il n'y avait plus rien. La baie moteur était complètement vide, j'ai peint. Le seul truc que j'ai pas démonté, c'est ici le tuyau de chauffage. Donc c'est pour ça que j'ai galéré derrière. J'ai repeint aussi le master vac, j'ai repeint toutes les pièces, les supports en Raptor. Vous voyez des petites pièces comme celle-là, là. Là, c'est un Raptor. Les pare-chaleurs, je les ai fait en Raptor, je pense qu'ils vont fondre instantanément quand je vais démarrer la voiture, mais c'est pas grave, c'est derrière, on verra rien. Je vous ai pas filmé tout ça parce que j'ai perdu 3 jours. Et le fait de filmer, ça me fait perdre du temps de bouger la caméra à chaque fois, tout ça. Donc c'est des choses qu'on a déjà fait pour le slipper de guerre. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais le faire hors caméra. Donc voilà. Maintenant, j'arrête de parler, il faut qu'on s'occupe de la culasse le plus vite possible. Roder les soupapes, etc. Il y en a 16. Je vais vous montrer un seul rodage et je vais tout me taper hors caméra parce que je vais pas vous montrer 16 fois la même chose. C'est ultra chiant. Donc voilà, il y a 16 soupapes à faire. On va utiliser l'outil que j'avais utilisé sur la Twingo grise, enfin la Twingo Raptor par la suite. Donc cet outil, il est bien parce qu'on peut directement l'écarter comme ça, venir poser un côté sur la soupape, de l'autre côté, on vient serrer et ça va venir directement appuyer la soupape. Donc là, il faut que je fasse des réglages parce qu'il est encore réglé pour le moteur de la Twingo. Clac! Et là, maintenant, je peux enlever mes demi-lunes. Donc avec une petite pince, je viens les récupérer. Hop! La deuxième qui est tombée sur le côté. Je viens desserrer et là, hop! Je peux venir récupérer ma soupape. Voilà. Magnifique. Et je peux venir récupérer mon ressort avec ma petite plaque là. Et au fond, ça va être une galère pour les récupérer, je pense, mais il y a les joints de queue de soupape qu'on va changer également. Avec un peu de chance, ils sont pas trop chiants à récupérer ceux-là. J'ai osé dire avec un peu de chance. Au bordel, un peu de chance. Ben oui. Ok. Bon, ça va, ils sont pas trop durs à retirer finalement. Donc, au bordel, a de la chance.
on se retrouve avec un côté qui a plus de soupape. Et c'est cette portée-là de la soupape qu'on va venir travailler avec de la pâte à rôder. Et il faut maintenant que je retrouve ma pâte à rôder. Et du coup maintenant, je peux faire tourner ma soupape avec la perceuse et la durite. Et je peux venir rôder. Voilà. Donc premier passage au gros grain terminé. Hop. Je viens essuyer. J'enlève le gros grain en gros. Et je vais faire exactement la même chose avec le petit grain. Et normalement les portées seront assez nickel pour être étanches. Donc on se retrouve une fois que tout est fait. On est le lendemain. J'ai passé un temps fou à faire les soupapes. J'en ai fait 8 hier soir et 8 ce matin. Et là on est en plein milieu de l'après-midi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà comment j'ai fait revenir la culasse. Elle est neuve. Alors elle est posée sur le bloc mais elle n'est pas serrée. C'est juste pour pas la mettre par terre. Voilà. Donc j'ai utilisé du Supermafrazol là. Alors c'est conseillé de pas trop l'utiliser sur l'aluminium, mais j'ai pas laissé sécher trop. J'ai refait toutes les surfaces de joint avec du papier 1000. Donc là tout est neuf. Le plan de joint de la culasse de l'autre côté est parfait. Je l'ai passé au papier 1000 et au dégrippant. J'ai pas fait reprendre la culasse parce qu'elle est encore droite, il n'y a pas de souci. J'ai vérifié la planéité. Planéité? Oui, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on le dit. Voilà, donc tout est prêt, on va dire, à être remonté, sauf que, évidemment, malédiction, encore une fois, j'ai commandé en urgence des goujons de culasse et je les ai pas reçus. Je devais les recevoir aujourd'hui, c'était une livraison 24 heures sur Winpart et je l'ai pas reçu. Donc je pourrais pas le remonter aujourd'hui. Demain c'est samedi, je suis au salon de l'auto à Lyon. Dimanche je suis pas là, donc lundi je pourrais remonter le bloc si j'ai reçu les pièces. J'hésite même à les commander en 2 fois chez un fournisseur pour être sûr de les avoir. En attendant, bien sûr, j'ai pas perdu de temps. J'ai nettoyé pas mal de pièces, donc pareil, produits dégraissants, Karcher, etc. Il y a des pièces que j'ai repeint aussi, comme celle-là. Le cache, c'est pas super joli, mais écoutez, ce sera mieux que l'origine. La partie du collecteur d'admission avec les injecteurs, donc au moins ça fera vraiment un joli moteur. Donc je vous l'accorde, je fais pas trop d'images de ces passages-là parce que je trouve que c'est pas très intéressant de nettoyer, repeindre, etc. Le plus intéressant sera le moment où on fera de la mécanique. D'ailleurs, vu que j'ai pas les vis de culasse, on va commencer à monter la pompe à eau, on va faire quelques travaux sur le bloc pour préparer la distrie, etc. Donc évidemment, au préalable, j'ai nettoyé tout le plan de joint, voilà. Hors caméra, rien d'intéressant encore une fois, j'ai poncé pour que toute la surface soit nickel, au toucher, qu'il n'y ait pas une aspérité, rien du tout. J'ai ma pompe à eau neuve, de la marque SKF, et moi ce que je fais, c'est que je prends le joint, je vais mettre un peu de pâte à joint des deux côtés du joint, mais léger, hein, vraiment un filet. Je fais toujours ça, ça a toujours marché, donc j'en abuse pas, juste avec mes doigts comme ça, je vais en mettre des deux côtés. Une fois que j'en ai mis bien partout, je viens positionner mon joint, et l'avantage de mettre de la pâte, c'est qu'il va tenir seul. Ok. Je prends ma pompe neuve, je viens la placer en face. Donc hop, on peut poser une première vis. Une deuxième en dessous. Ça permet de tenir le joint en place. Et la pompe, le temps d'aller chercher les autres vis. Je rajoute toutes les vis une par une. Je les approche à la main. Tac. Clé dynamo d'1 Nm de couple. Et il faut les serrer en croix. Nouvelle pompe à eau installée. Assez simple. J'ai reposé la culasse, j'ai remis toutes les vis pour me retrouver dessus. Le boîtier thermostat, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Hop, le boîtier d'eau là. On le remonte avec un joint métallique, donc on ne graisse pas celui-là. Je vais engager des vis juste pour le faire tenir, pareil. On remet tout en place. Même histoire, serrage à 10 Nm. Boîtier d'eau, c'est bon. Le seul truc qu'on peut faire pour l'instant, vu que j'ai pas les pièces encore, on peut venir enlever cette poulie là. J'ai acheté un outil spécial pour l'extraire. Le vilebrequin est calé, donc les 4 pistons sont au même niveau dans le bloc. Ça permet de faire la distribution sans toucher les soupapes, enfin faire tourner la distrie sans faire bisous aux soupapes. C'est assez bête comme outil, ça coûte pas cher, c'est un extracteur en gros. Donc on vient placer ça dedans. Hop, on vient mettre tout petit par-dessus. Sur la poulie, il y a 2 emplacements pour visser 2 petites vis. Et là maintenant j'ai juste à venir serrer cette vis et dans la théorie ça devrait me faire sortir la poulie.
Voilà, tout simplement, avec des outils adaptés, c'est génial. Et si je l'enlève, c'est parce que je vais faire le joint SPI de Vilebrequin qui est derrière, qui est dans la commande, qui n'est pas arrivé. Et voilà, boum. Il ne me restera plus qu'à venir changer ce joint SPI, remonter la poulie, remonter la culasse, distri, etc., tous les accessoires. Et le bloc sera terminé, il sera prêt à retourner dans la voiture. Pour moi, il y avait clairement un problème au niveau des joints de queue de soupape parce qu'il y avait pas mal de soupapes avec une sale tête. Je vous mets quelques images à l'écran. Est-ce que ces soupapes cramaient de l'huile plus que d'autres, tout ça? Donc ça, c'était pour moi le premier problème. Le deuxième, je pense que la distri était décalée. Je pense vraiment qu'elle était décalée parce que rappelez-vous, quand j'ai démonté le moteur, la poulie qui a bougé d'un coup comme ça m'a rappelé une vidéo que j'ai vue plus tard où un mec expliquait justement comment voir s'il a été décalé. Donc pour moi, si le moteur il tournait pas bien comme ça, il y avait ce problème-là de joint de queue de soupape et la distri décalée. Maintenant, on va venir la caler quand j'aurai toutes les pièces, proprement comme il faut le faire d'usine, avec les piges, etc. Et dans la logique, on n'aurait pas à avoir de soucis, on pourra remonter le bloc et je pense qu'il va tourner nickel. Je pense beaucoup de choses, mais faut pas oublier la malédiction. Je peux pas avancer plus, à part nettoyer des pièces hors caméra. À plus tard. Nous sommes lundi, j'ai reçu les goujons neufs. Il est temps maintenant de poser le joint de culasse, la culasse et les nouveaux goujons, changer de joint SPI, tout remonter. Je veux que ce soir le moteur soit complètement refermé. J'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, je commence tard, il est presque 4 heures, mais on va faire le maximum qu'on peut. Je commence avec le joint SPI. Désolé pour le bruit de fond, mais mon père travaille dans le jardin. Hop. Voilà, tout simplement. Un petit coup de nettoyage. Un petit peu de gras sur le joint SPI. Je le mets en place. Je vais lui filer un petit coup de main avec des bagues qui font pile la taille du joint SPI. Joint SPI en place. Neuf. Joint de culasse. Avant de mettre le joint de culasse, j'ai nettoyé tous mes filetages pour que les goujons ne galèrent pas à s'installer et qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc là maintenant, je vais imposer mon nouveau joint. Donc c'est un Corteco. Il est bien en place. Je viens reposer ma culasse. Ok. Donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes goujons. Donc pour chaque goujon, je vais mettre juste un peu de gras sous la tête, comme ça, pour éviter que ça vienne frotter dans la culasse. Donc pas énormément, juste un petit peu. En place. Enfin, vous avez compris le délire. Et on recommence. C'est pas ce qui est préconisé par la marque. Mais bon, j'ai l'habitude de faire comme ça. Hop. J'avance à la main tous les goujons. J'ai la revue technique sous les yeux. Premier serrage à 30 Nm de couple. Il faut respecter un ordre de serrage. Donc là, je suis bien du côté admission. Il faut qu'on commence par celle-là. 30 Nm. C'est pas beaucoup. Hein. Voilà, tout est serré à 30 Nm de couple, donc c'est pas énorme maintenant. Il faut que je vienne serrer chaque vis dans le même ordre à 180 degrés et j'ai une tolérance de 25 degrés. Donc 25 degrés c'est énorme. Hein. J'ai toujours pas l'appareil pour mesurer les degrés, tout ça. Donc 180 degrés c'est un demi-tour, hein. Voilà, 90, 180. Donc il faut que je parte, on va dire, de là et que je revienne vers moi. Donc c'est ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête, hein, je vous préviens. Je pars en face de moi, il faut que ça arrive de mon côté. Ouah, c'est beaucoup. Voilà, 180 degrés. Toujours le stress que ça pète, évidemment. Oh. 180. Oh, oh, c'est dur. Oh. Oh. Ok. Oh.
Ouh. Ma culasse est serrée. Oui, je sais, il faut pas le faire avec une clé dynamo. Mais ça tombe bien, je vais la changer dans pas longtemps. Elle me saoule, elle est un peu pourrie. C'était sportif. On vient remettre en place les poussoirs hydrauliques que j'ai laissés mariner dans l'huile. Je sais que ça aurait été mieux de les changer, mais vu le tarif, j'ai pas envie d'envoyer trop de thunes dans cette voiture. Donc là, hop. Donc l'avantage des poussoirs hydrauliques comme ça, c'est qu'il n'y a pas de jeu aux soupapes. Ça vient se faire automatiquement. Tous mes poussoirs sont en place. Avant de revenir mettre mes linguets, je vais mettre un peu de gras sur chacune des soupapes. Je profite pour venir mettre un peu de graisse ici sur les passages de l'arbre à cam. Parfait. Je viens remettre les linguets. Mes arbres à cam que j'ai graissés au préalable. Le deuxième. Je vérifie que tout soit bien en place. Et on est pas mal, hein. On est pas mal. Il faut que je nettoie tout le plan de joint de tout le gras que j'ai mis dessus pour venir poser de la Loctite 517, il me semble de mémoire, 518 pardon, qui remplacera la résine d'origine Renault pour venir reposer le couvre-culasse. C'est parti pour la Loctite 518, j'en ai jamais posé de ma vie, donc j'espère que je vais pas faire trop n'importe quoi. J'ai essayé de faire un truc régulier, il faut pas trop en mettre. Je fais peut-être de la merde, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est en faisant des conneries qu'on apprend. J'en ai sûrement beaucoup trop mis. Mais c'est pas grave. Faisons des expériences, découvrons un peu ce qui peut se passer. S'il y en a trop, est-ce que ça va boucher ma crépine ou pas? Je pense pas, c'est pas comme de la pâte à joint, ça va pas... Bah écoutez, ce sera le moyen de le découvrir. Au bordel, faites les conneries à votre place. Allez, on pose ça. Les fans Renault en PLS. Voilà, maintenant que c'est approché, les vis de 1 à 12 à 12 Nm. Donc c'est parti. La 13 ici, 8 Nm. Ok. De 14 à 19 à 12 Nm. La 20 à 8. 21 à 12. 22, 23 à 8. Ok. Et la dernière, la 24 à 12. Bam, tout est serré. Donc je regarde à l'intérieur, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de pâtes qui soient passées à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur de la culasse. Donc je suis content. Je vais essuyer ce qui dépasse là, parce que c'est pas beau. Et pour cette partie-là, j'ai pas trouvé les infos. Donc pareil, je vais le serrer à 12 Nm. Ok, j'ai oublié personne. Parfait. Nous sommes le lendemain, il commence à se faire tard hier soir et la nuit tombe plus tôt maintenant. Donc j'ai préféré attendre le lendemain pour terminer ce que j'ai attaqué. Donc voilà où j'en suis. J'ai calé les arbres à cam en haut. Donc je me suis trompé la première fois. Et ça c'est un truc qu'il faut faire attention. En gros c'est les demi-lunes. J'essaie de vous montrer avec plus de lumière. Les plus petites parties de l'arbre à cam doivent être vers le bas. Donc ils appellent ça des demi-lunes. Donc la plus petite vers le bas. Pour pouvoir bien caler l'outil prévu à cet effet. Donc là mes deux arbres à cam ils sont calés pour la distrie. Au niveau du calage de vilebrequin, en fait, la première fois, j'avais mis la pige qui se visse, et en fait, c'est celle-là qu'il faut mettre. Et quand on l'insère dedans, il faut qu'elle rentre parfaitement, et il faut que le vilebrequin ne bouge pas, ni en avant, ni en arrière. Donc, il est complètement bloqué. Les 4 pistons à l'intérieur sont au même niveau, donc c'est bon. Ça évite, du coup, quand on va faire tourner la distrie, de venir toucher les pistons. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai mis les joints spi de vilebrequin, ceux du haut, et maintenant, on va venir se faire la distrie. Malheureusement, il y a eu encore une surprise. La surprise que j'ai eue, c'est que l'ancien propriétaire a dû faire la distrie et n'a pas mis la bonne poulie d'ampeur. La poulie d'ampeur que j'ai, elle a 5 rainures et le problème c'est que tous les accessoires ont 6 rainures et j'avais commandé la courroie accessoire avec les 6 machins, vous m'avez compris. Donc là, j'ai pas le temps de recommander une poulie d'ampeur, donc je garde la poulie d'ampeur d'origine et je mets une courroie avec 5 rainures. Ça sera temporaire, je le ferai plus tard. Le but c'est de remonter ce moteur et de rouler la voiture le plus vite possible. Tous les petits trucs à régler, on le fera plus tard. Maintenant, distrie. Pour commencer, on va commencer à tout remettre en place. Donc ici, le pignon de vilebrequin
qui est un pignon fou. Donc on vient juste le poser comme ça. Voilà, il est libre, hein, complètement libre. Je remets la première poulie d'arbre à cames, qui est libre, elle aussi. La poulie de déphasage que j'ai acheté en neuf, évidemment. Je vais la reposer. Elle, je vais juste lui mettre un petit coup de serrage pour qu'elle se mette en place. Voilà, qu'elle aille sur son emplacement, tranquillement. Boum. Je peux redesserrer. Et elle est libre aussi. Je viens poser mon tendeur de distribution. Juste, j'ai bien mis l'encoche derrière pour pouvoir le tendre. Donc là, déjà, je peux commencer à engager la courroie. Donc il y a un sens. Hein. Quand il n'y a pas de flèche sur une courroie, on le met dans le sens de l'écriture. Je viens installer tous les tendeurs qui manquent. Et il en manque un ici. Sur celui-là, là, j'ai mis une pointe de loctite. Et je peux venir le mettre à sa place. Ok. Donc à ce point-là, je peux tout tourner si je veux. Je peux faire tourner toute la distri, vous voyez. Rien ne bouge. Ni le vilebrequin, ni les arbres à cames, parce qu'ils ne sont pas serrés. Ça va nous permettre de venir faire une tension parfaite de la courroie. Et une fois que la tension sera trouvée, on aura juste à serrer les arbres à cames, le vilebrequin, enlever les piges. Et théoriquement, tout devrait être calé. Puisque les arbres à cames sont déjà pigés. Et le vilebrequin est pigé. Donc là, en gros, ça tourne dans le vide, quoi. Donc vous pouvez faire tourner normalement. Donc on va venir faire la tension de courroie. Je sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Tac. Il est en face. Je peux venir préserrer mon galet tendeur. Boum. Et là, la tension. Et ok. Le galet tendeur, 32 Nm. Ok. Donc là, il est serré. Le galet enrouleur, 50. Ok. Le deuxième aussi. Les deux poulies, premier serrage à 30 Nm. Ok. Poulie dampeur avec une vis neuve, serrage à 40. Le premier serrage, bien sûr. Ok. 90 degrés en haut. Ouah, 90. Voilà, on va pas aller plus loin. Ça suffira. Maintenant, le moment que je redoute le plus, serrer la dampeur, parce qu'il faut la serrer très fort. J'ai remis des vis au volant moteur comme ça, enfin sur le vilebrequin du volant moteur, et j'ai foutu un outil en travers pour le bloquer. Je suis tout seul là, donc c'est un peu la galère. Par sécurité, j'ai viré la pige de vilebrequin, j'ai pas envie qu'elle pète dedans. Il est ici, le centre, et il faut qu'on arrive à peu près vers là. Ouh, on a les 110 à peu près. C'est hasardeux bien sûr. J'ai enlevé les piges des arbres à cames, j'ai enlevé la pige du bloc. Il n'y a plus qu'à le faire tourner, voir si on fait un bisou ou soupape ou pas. Non. On fait un bisou aux soupapes. Pour de bon. Oh, fait chier, putain. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Ah, ça casse les couilles, putain. Oh, un moteur bien calé. Depuis le début, je vous disais de la merde. En même temps, je vous apprends rien. Je vous montre juste mes conneries en vidéo. J'avais mal calé le vilebrequin. Pour pas me tromper pour la distri, j'ai regardé pas mal de revues techniques, pas mal de vidéos différentes qui disaient à chaque fois des choses différentes. Et dans pas mal de choses que j'ai lues ou que j'ai vues, ils disaient que quand on rentre la pige dans le vilebrequin, il ne faut pas que ça bouge ni de gauche ni à droite. Quand j'ai calé le vilebrequin et que le moteur était ouvert, j'ai vu les 4 pistons au même niveau. J'ai dit bon, ça doit être le calage d'origine de ce moteur pour pouvoir le faire tourner sans tout casser, tout ça, machin. Ça me paraissait logique. Non. En fait, il fallait venir caler le vilebrequin avec le premier piston au point Moreau et il est décalé parce que c'est un point Moreau spécial Renault. J'ai réussi à le recaler, j'ai mis la pige, j'ai refait exactement la même chose que j'ai fait juste avant quand j'ai merdé. Le moteur est calé. Donc le serrage à 110 degrés à la fin, 30 Nm avec les 90 degrés à chaque fois. Et c'est bon, voilà, c'est calé. Je vais juste revérifier les serrages de tout et on peut continuer. C'est toujours une partie qui me stresse un peu, même si au final, le moteur déposé comme ça se fait facilement. Mais quand on n'a pas les bonnes informations, on fait de la merde. Donc faites attention
à ce que vous écoutez. Ne partez jamais confiant, vérifiez toujours ce que vous faites. J'en suis la preuve vivante. Je vais commencer à remonter tous les accessoires, les joints, l'admission, etc. Mais on va passer ça un peu plus rapidement en musique. Sinon la vidéo va durer 2 heures et ça va être imblairable avec tout ce qui reste à faire. C'est parti. J'ai trouvé un vieux Renault Espace pour 3 fois rien sur le bon coin. Je me disais quelle bonne affaire, mais c'est la cata sous le capot. Moteur qui fume, soupape qui claque. Chaque virage c'est un naufrage. Mais sur ma chaîne au bordel, c'est normal, rien n'est jamais beau. Au bordel, tout déraille, tout pète un câble sous le soleil. Je voulais un road trip peinard, c'est Mad Max dans ma bagnole bizarre. Malédiction, imprévu, chaque jour un plan foutu. Mais on rit, on chante et on roule quand même. Bienvenue sur Au bord vert. Portière qui claque, coffre qui grince, injecteur qui claque. GPS me mène à l'enfer, mais je pars quand même sans me taire. Et quand ça casse, ça filme, ça poste, la poisse fait les meilleures vidéos. Sur ma chaîne, tout est chaos, et c'est ça qui est génial. Au bordel, tout déraille, tout pète un câble sous le soleil. Je voulais un road trip peinard, c'est Mad Max dans ma bagnole bizarre. Malédiction, imprévu, chaque jour un plan foutu. Mais on rit, on chante et on roule quand même. Au bordel, hasardeux mais fonctionnel. Bon, on est le lendemain, malheureusement j'avais plus de batterie sur mes appareils hier, donc voilà, j'ai avancé, j'ai monté le faisceau, etc. Ça a été une vraie galère de le monter, parce que la chèvre s'arrête là, vous voyez j'ai un peu abîmé ici, elle s'arrête là, il a fallu qu'on pousse le moteur vers le fond et qu'on vienne le fixer, donc il n'y a rien qui est fixé correctement encore, mais on s'en fout, pour l'instant je répare tout ce qu'il y a à réparer, tout ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est des parties de vidéos que j'ai l'habitude de skipper un peu, parce que je trouve ça un peu long, un peu chiant tout ça. Mais sur Instagram, j'avais fait un petit sondage pour demander aux gens s'ils voulaient que je fasse plus de méca dans les vidéos, tout ça. Beaucoup de personnes ont fait le souhait que je continue à filmer les détails, même si pour moi c'est relou, ça peut aider certaines personnes. Juste avant, quand j'avais la caméra sur le front, je vous avais dit que j'allais filmer plus de choses. Peter m'a rejoint, j'ai dû avancer parce qu'il n'est pas venu pour m'aider pour la mécanique mais pour faire autre chose que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Là j'ai tout remonté, il n'y a pas d'eau encore, rien du tout, je veux juste faire tourner le moteur pour que l'huile monte à l'intérieur et on va essayer de craquer. Si ça démarre tant mieux, on coupe le contact, on fout l'eau et on passe à la suite, j'en ai marre. C'est parti? Allez, vas-y. Elle n'est pas censée démarrer. Hein. Pourquoi? Bah parce que j'ai... Ah mais non mais ça marche pas, c'est vrai. J'ai enlevé le fusible de pompe à essence mais ça pompe quand même donc je sais pas pourquoi. Bon allez, vas-y. Allez. Quelle est belle la machine. Je sais pas vraiment. Bon, on va vraiment faire un tour là-dedans là. Pas un bruit dedans, pas une vibration. Tu vois, j'avais peur, j'ai pas changé les cylindres blocs moteurs et tout. Oui, j'ai oublié de dire, mais on a fait chauffer le moteur, on l'a mis en eau, on a remonté la DA hors caméra, enfin juste remis le liquide dedans et l'a purgé. Et on l'a bien fait chauffer, on a tout remonté. Je pense qu'on n'a rien oublié, on verra. Et on va aller faire un petit tour dans la forêt pour voir si tout va bien. Alors, putain, qu'elle est agréable. Oh.
Ah, mec, il va beaucoup mieux. Je t'annonce, j'ai pété. Je sais, je sens, ça pue la mort, putain. Vas-y, dégoûte. Mec, tu sais que je peux vomir pour ça. Hein. Pour de vrai, hein. Bon, bah écoutez, tout va bien. Pas de chauffe. On est dans la forêt, donc ça fait un peu de bruit avec des cailloux, mais franchement... Ouais, et désolé, ça secoue un petit peu pour l'image, c'est compliqué. Ah bah oui, il y a des trous forcément. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? Il est pas agréable? Bah, je t'avoue que on est surtout super bien calé. C'est hyper spacieux comme véhicule. Ouais, t'as vu l'espace? Regarde, montre-le. Je peux même pas toucher le pare-brise. Ouais. Genre, Non, c'est ça hyper par grand. contre, l'habitacle il est vachement grand. Ouais. Je suis très content. Il tourne nickel, écoute. Ça, j'avoue, par contre, ils tourneront. Ouais. Il sautille plus, je suis content parce que j'avais très peur pour la distrie. Tu sais, parce que t'as pas vu toi encore les rushs, mais quand tu verras la vidéo, j'ai foiré un peu au niveau de la distrie. J'avais vraiment peur d'avoir fait de la merde et qu'elle soit décalée. Et là, bah, il tourne nickel, il chauffe pas. Oh, j'ai hâte d'en profiter. Maintenant que la partie mécanique est terminée, on va attaquer la partie la plus drôle, la plus chiante aussi, la peinture. Voilà, parce qu'il va pas rester comme ça. Et nouvelle jante aussi, on va vous les montrer dans cette vidéo. Et je pense qu'il y aura un 3e épisode. Moi, je vais l'essayer. Tu vas l'essayer. Je vais l'essayer. Je pense qu'il y aura un 3e épisode parce qu'en fait c'était impossible de faire tout dans cet épisode, donc il n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y aura encore une partie pour régler les petits soucis, les petits détails, tout ça que j'ai pas eu le temps de faire. Je peux pas passer des heures et des heures sur des petites parties de faisceaux, des conneries comme ça, donc on refera un épisode, mais en tout cas... Ça y est, il ah mec, les vitesses ça va pas. Ah ouais? Ouais, il y a un truc, il va falloir regarder la tringlerie, peut-être que je l'ai mal serrée ou... Je sais pas, elle est chelou. Ah bah voilà, 3e épisode. Non, on va pas trouver un épisode pour ça. Ah si, 3e épisode. Allez. Sur la tringlerie. Prends la route, mon garçon. Il faut noter quelque chose avant de repartir, avant que Peter l'essaye. On a fait 1,1 km depuis la réparation et il n'est pas en panne. C'est Bon, étonnant. Je te laisse tester ce doux véhicule. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses déjà, première impression? En vrai, la position de conduite, déjà, elle est cool. Par contre, effectivement, la boîte, il y a un problème. T'as l'impression que la première, en fait, c'est la 3. Ouais, c'est ça, oui. Donc je pense qu'il faut régler le... Oh, l'embrayage, il est récent ou quoi? Il est neuf, Ah, mais l'embrayage. tu l'as mis neuf? Ben oui, t'as le mécanisme d'embrayage qui est neuf, t'as la fourchette, la butée et l'embrayage. J'ai l'impression de conduire un van. Ben C'est si, genre un Vito ou quoi? les Américains ont sorti cette voiture, enfin l'espace 1, pour concurrencer à la base les vannes américains. Ah, en vrai, c'est ok, hein. Bah oui, ça va bien. Allez, emmène-nous en vacances. Je suis désolé pour l'angle, hein, j'aurais pas un meilleur angle que ça. Ou alors attends, je vais baisser mon siège. Eh, en vrai, tu montais derrière, t'étais bien. Hein. Voilà. On n'est pas bien là? En Renault Espace? J'avoue que je suis choqué, par contre, pour le tableau de bord, comme tout est grand, il y a des rangements de partout. Eh ouais. C'est la folie. Regarde ça. Tu peux enlever la tablette, regarde. Oh, d'accord. Eh oui, tu peux enlever la tablette là. Et tu gagnes de la place. Si. Oh ouais, non, mais la profondeur du bordel. Eh oui, c'est un espace gros. Ouais, ouais, tu Eh sens oui. que c'était vraiment fait pour accueillir. T'as des- T'as combien de places assises là? Il y en a 7. Eh ouais, forcément, c'est pour ça qu'il y a Voilà. des rangements de partout. Il me manque les deux sièges arrière. Mais par contre, je peux les acheter, il y a les encoches au sol quoi. C'est pas aussi confort que la Safran. Ça a rien à voir, effectivement. Hein. Mais par contre, ça se conduit bien. Bah c'est plus une familiale quoi. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression de conduire un Master ou quoi, tu sais, Ah, c'est ça. un petit trafic. Un petit trafic, tu vois. Bon, les sièges sont pas aussi confortables dans le trafic. Hein. Non, non, non. Mais, franchement, je sais pas, hein, parce que tu vois, avec la coudoir et tout, là, comme ça, je sais pas, le volant, il est... Ça fait utilitaire, quoi. Ah, j'adore cette caisse. Par contre, ça a l'air vraiment cool pour pratique tous les jours, ça a l'air incroyable. Tu vas pouvoir charger plein de trucs dedans et tout, ça va être Ah génial. bah ça va être mon utilitaire quoi. C'est Ah génial, hein. ouais, non, mais je comprends. Ouais. Ça va être trop bien pour ça. Après 2 jours de ponçage intensif, il nous reste 24 heures pour terminer la vidéo. C'est impossible de faire tout ce qui reste à faire. C'est pour ça que pour aujourd'hui, on a demandé de l'aide spéciale d'un autre continent. Carrosserie fatiguée, plastique craqué,
Voilà le résultat. Bon, vous ne le voyez pas totalement. Mais demain, je vais débâcher tout ça tranquillement. On va laisser reposer. Merci les gars d'avoir fait autant de route pour faire un espace 3. Bah écoute, ça a été un plaisir, Nico. Et ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Aérographe Fokker, donc je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, hein, qui a fait pas mal de dingueries. Tu expliqueras tout ce que tu as fait d'ailleurs un peu. Et Olivier de chez Upol, qui gère tous les produits, tout ça de chez Raptor et de chez Upol, qui nous a apporté tout ce qu'il faut pour faire l'espace 3 le plus beau de France. C'est osé de dire ça. Hein. C'est vrai. Il y a un truc qu'on n'a pas dit dans la vidéo parce qu'on l'a monté comme ça, mais ils nous ont aidé aussi pour le ponçage de la voiture. On avait fait une grosse partie tous les deux avec Peter, mais on a dû terminer quand même toute la matinée. Donc merci à vous les gars pour le ponçage. Donc je vais laisser la parole directement à Thomas. Il va vous expliquer du coup pour le faire chez vous, la quantité de produits qu'il faut prendre, etc. Tout ce qu'on a fait du coup parce qu'il n'y a eu que des timelapses de la peinture, tout ça, parce qu'on l'avait déjà vu sur la Twingo. Mais cette fois ça a été fait par un professionnel et beaucoup mieux parce que le résultat est 100 fois mieux. Explication, qu'est-ce que tu as utilisé? Du coup en termes de papier à poncer, je pense qu'on a dû utiliser une vingtaine de disques, peut-être un peu plus. Du coup après tout ce qui est partie métallique apparent, on a mis directement du coup acide 8. Et sur toutes les parties plastiques, on a utilisé le Grip 4 qui sert à ouvrir les ports du plastique directement. On a utilisé le dégraissant, pareil, Upol, qui est disponible. On a fait toutes les petites parties, tous les recoins au pétard pour pouvoir rentrer vraiment dans tous les recoins, de toute façon comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et après on a appliqué directement avec le pétard Upol en buse réglable. Première couche, 3 tours, on a fait 3 couches. Et j'ai refait une 4e couche avec un réglage de buse en 4 tours, donc ce qui fait que ça ouvre un peu plus le débit, ça permet d'avoir un grain un poil plus agressif. Voilà. Là tu as vu, on a fait vraiment la dernière couche en étant un peu plus loin, ce qui fait que tu vas venir vraiment poser des petites billes de Raptor de grain directement, ce qui fait que ça va devenir un peu plus homogène, tu auras plus cet aspect de marbrure et en plus ça rajoute du grain, donc ça devient un peu plus mat, tu vois. Donc là on a passé, il me semble, 4 kits du coup, c'est ça? Je suis passé à 3,5 je dirais, ouais. Ok. Ouais. Donc on a passé entre 3 et 4 kits, voilà, mais c'est pas beaucoup je trouve. Nous en général, quand on l'applique, on en utilise un peu plus, mais là le grain est relativement correct, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, il va être fou. Ah, il va être magnifique. Il va être dingue. Ouais. Et il y a pas mal d'étapes que je pourrais pas faire dans cet épisode parce que c'est long à faire tout ça quand même. Hein. Les 2 plus grosses étapes qui étaient la mécanique et la peinture sont faites, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai tenu ma promesse pour une fois. Incroyable, n'est-ce pas? Vraiment bien quand on aura remis le pare-choc, la calandre et surtout. Ah oui, parce que attends, j'ai pas filmé. Ouais, j'ai pas filmé là-bas, regarde. Surtout quand tu auras repeint tous les éléments en mat pour justement ça fasse là, tu vois, tout ce que tu as masqué là. Ouais. Quand tu vas les enlever et qu'après tu vas les peindre en satin, justement il y aura vraiment le contraste entre le Raptor et le satin, ça va être vraiment cool. C'est ce que je vais faire demain, je pense. Et là, ça va être bien. J'ai pas envie de foirer la peinture des plastiques aussi. Non, mais ça va le faire. Et surtout, ça va être beau aussi quand tu vas commencer à remettre les optiques parce que ça fera des petites taches de couleur à l'arrière, un peu rouge, à l'avant blanc et tout. Ça va être vraiment beau. J'ai trop hâte. La grille là aussi. Ouais. La grille qui va venir bien contraster, ça va être vraiment cool. Voilà, donc j'espère que les puristes d'Espace 3 seront pas trop dégoûtés. Ils peuvent mais c'est le plus beau. Non, c'est le plus beau déjà. Et même, comme j'ai dit au début de la vidéo, du premier épisode, j'avais la Twingo en Raptor qui était très cool. Ouais. Mais ce qu'il me fallait, c'était de la place. Ah bah voilà. Là, mec, là, donc là, aux anges, là j'ai un van américain-français, tu vois. Américano-français. Américano-français. Et furtif. Ouais. Surtout furtif. Bon, en tout cas, ça a été une sacrée étape. Je suis très content que vous soyez venu d'aussi loin parce qu'il faut savoir que toi, t'es de la région parisienne. Ouais. Voilà. Et toi, Normandie, quoi. Donc le mec, il a tapé 11 heures de route pour faire un espace 3. Oh, moins que ça. Allez, 9 heures. 9 heures de route, quoi. Et moi, je vais me faire foutre. Mais toi, t'habites à 5 minutes. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est tous les jours ici, toi. Tous les jours. Tu sais, je bosse pas sur mes bagnoles, moi. Et vu que t'as spoilé, pour moi, t'as spoilé dans le premier épisode. J'ai pas vraiment spoilé. Ouais. C'était un peu flou, quoi. Vas-y, mais zoom encore plus sur ma tête. Ouais. Je vais spoiler moi aussi parce que dans pas longtemps. Qui mieux que Fokker peut repeindre votre Renault? Il est 8h30, il fait 9 degrés. Je fais le malin, mais je me pèle un peu le cul. À la fin de la dernière séquence, j'ai oublié de parler du tarif de tout ce qui est peinture, etc., matériel. Combien ça pourrait vous coûter si vous faites la même chose chez vous. J'ai pas eu le temps de chiffrer, je le ferai en fin de vidéo si vous voulez tout savoir, donc je mettrai tous les tarifs. Pas de la partie mécanique parce que j'ai pas chiffré, mais sincèrement, la réparation que j'ai fait sur le moteur, tout ce que j'ai fait dessus m'ont coûté pratiquement le prix de la voiture. Ça fait chier, vraiment.
Ce moteur est très bien, mais j'ai déjà des projets pour cette voiture parce que je la trouve de plus en plus cool. Et peut-être que le moteur ne restera pas si longtemps que ça. Donc peut-être que je me resservirai de ce moteur pour une autre voiture, on verra. Mais je trouve dommage d'avoir une voiture sympa esthétiquement avec un moteur un peu anémique. On en reparlera plus tard. La vidéo, elle sort demain soir. Je l'ai repoussée d'une journée parce que j'ai pas du tout le temps de finir la vidéo et de la monter parce que ça va être un truc vraiment très long à monter. Mais en tout cas, si vous avez eu le courage d'arriver jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire. Tu as le plus bel espace 3 de France. C'est vrai. Maintenant, on va attaquer la partie que j'attends le plus. On va tout démasquer et voir le résultat, monter les pièces, etc. Je vais vous montrer les nouvelles jantes que je vais y monter dessus. Pour l'instant, je vais les monter comme ça, mais c'est des jantes que je vais repeindre par la suite pour que ça soit raccord. Dans cet épisode, j'avais prévu de faire encore plus de choses, mais malheureusement, je n'ai pas reçu les pièces. C'est pour ça que je vous parlais. Il y aura sûrement un épisode 3 sur ce véhicule. Il y a pas mal de petits problèmes à régler, un peu chiant, voilà. Donc ce sera un épisode fignolage du véhicule avant époque auto. Démasquage. Je sais que j'utilise trop de sons générés par IA, mais vous imaginez même pas comme je me régale. Je peux enfin inventer des sons qui me passent par la tête et trouver parfaitement ce qui colle avec la séquence. Donc je vous préviens, je vais encore en abuser longtemps. N'en plaise aux haters en manque d'amour, c'est hasardeux mais fonctionnel. Voilà le résultat. Il est incroyable. J'étais en train de le nettoyer et je me disais pourquoi j'ai passé 2 semaines à remonter un moteur, à le démonter, remonter et peindre une voiture. Pourquoi un espace 3? J'étais là, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et quand je vois le résultat final, je me dis en fait ça valait carrément le coup parce que pour moi aujourd'hui, c'est mon plus beau véhicule. La CLK, je l'adore, mais je trouve que cet espace 3 a encore plus de gueule. Il est trop cool. Il est maintenant temps que je vous dévoile ces nouvelles jantes, parce que là il est tard, ça fait 2 semaines, j'en peux plus, la vidéo sort demain soir. Je dois avoir 500 Go de rush à monter. Vous avez compris, je pense, c'est une longue vidéo. Il est temps que je vous montre les nouvelles jantes. Jantes de Mégane RS 2 et de Clio 3 RS. Si j'ai choisi ces jantes, c'est que c'est du Renault. C'est plus gros que l'origine. Et il y a une autre raison, mais je ne peux pas la dévoiler tout de suite. Ça viendra bien plus tard. Donc je vais monter ça hors caméra, parce que c'est déjà assez long comme ça. Mais je vais vous montrer un dernier petit détail que vous verrez mieux dans le 3e épisode, parce que oui, il y aura un 3e épisode, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai reçu des tapis sur mesure pour l'espace 3. Je vais vous les montrer. Des tapis sur mesure avec écrit en bas au bordel. Voilà, donc c'est tapis de haute qualité, brodés, etc. Incroyable. Donc au bordel, petit drapeau français. Voilà, je suis trop content. Donc j'ai l'avant et l'arrière. Vous les verrez mieux dans le 3e épisode et surtout sur Salon Époque Auto, parce que oui, j'y serai avec le véhicule et vous pourrez venir contempler ces magnifiques tapis. Si ça vous intéresse, c'est tontapis.fr qui fait ça. J'ai pas de code promo, rien du tout, ils ne me donnent pas d'argent. Je leur ai juste demandé s'ils étaient chauds pour participer au projet et ils m'ont envoyé ça et c'est vraiment pas cher. Ça, c'est le plus haut de gamme qu'ils proposent et vraiment, je crois que le lot complet, il y en a pour 90 balles. C'est vraiment pas cher. Donc, je suis trop content. Merci beaucoup à Ton Tapis et je vais monter ça hors caméra, bien sûr, hein, avec le nettoyage de la voiture qui va bien parce qu'elle pue et je monte les jantes. On se retrouve pour le final de la vidéo. Oh bordel, bienvenue dans mon enfer. Chaque moteur devient un adversaire. Oh bordel, je suis le YouTuber